Bonjour, c'est Matt de Coda tout simplement. Aujourd'hui, nous allons voir les boutons dans Coda. Donc, les boutons dans Coda, c'est très très puissant. On peut les avoir partout, dans le doc, dans les colonnes. On peut utiliser des packs, on peut faire plein de choses. Comparé à Notion par exemple, où ils sont très très limités. Donc aujourd'hui, on va tout savoir sur les boutons. On va créer des boutons les plus simples, un peu plus avancés, voire des petits use cases. Donc, par exemple, créer, utiliser des barres de navigation pour simplifier la navigation dans le doc. Utiliser des boutons via une application, une automatisation, pardon. Donc on peut activer des boutons via une automatisation sur un temps basé toutes les semaines, tous les jours. Voilà, on peut faire plusieurs choses. Ensuite, on va générer, avec un bouton, on va générer nos tâches et projets types. Donc par exemple, un type de projet qui revient régulièrement, bah, en un seul clic, on pourra générer toutes nos tâches et le projet. Donc on va commencer avec un petit exemple simple de créer un bouton. Dans la vidéo, on va pas forcément partir trop loin non plus, parce qu'on veut pas perdre tout le monde. Donc déjà, on va commencer à présenter ou redécouvrir en fonction de vous un bouton. Donc on peut en créer un n'importe où dans le Canva, dans le doc. Donc on met button, new button. Donc déjà par défaut, il peut nous proposer des boutons avec une action déjà bien précise. Donc c'est vraiment une aide. Sinon on peut créer un bouton, tout simplement. Donc là on a l'action que le bouton va réaliser. Donc on a une liste de boutons, enfin d'actions pardon, qui sont proposées par Coda. Donc voilà, on peut faire plusieurs choses. On peut notifier, ouvrir des liens. On a même les packs. Donc on peut faire des actions de pack via un bouton. Donc on peut envoyer des mails, on peut faire plein de choses. On va pas forcément le voir aujourd'hui. Mais bon, l'important c'est de comprendre le principe. Après, c'est l'imagination qui va faire le reste. Donc il y a la partie visuelle, donc le label, c'est le texte, le champ texte qui est présent là. On peut mettre un icône, on peut mettre une couleur, et on peut choisir sa taille. Donc il y a trois tailles différentes. Et on va aussi avoir une partie avancée. On va pouvoir nommer le bouton et pouvoir l'utiliser à d'autres endroits. Via une automatisation, via un autre bouton, voilà. Là, on peut le rendre cliquable ou non. Donc c'est une formule. Donc on doit lui renvoyer un boolean. True ou false, oui. C'est disabled, non. On peut cliquer dessus. Le badge, on verra plus tard, mais l'idée c'est de pouvoir avoir un petit numéro ou du texte, ça dépend. En bas à droite. Donc on peut mettre une formule, ça peut être dynamique. Et on a le show alert qui va pouvoir qui va nous renvoyer une pop-up. Donc every time, ça veut dire à chaque fois qu'on va cliquer dessus, quel que soit le résultat, ça va nous dire ce qui s'est passé. Donc s'il y a une row qui a été ajoutée, il va nous le dire. Enfin tout ce qui s'est passé. Never, jamais. Et only for error, c'est vraiment s'il y a une erreur. Donc là, dans notre cas, on va commencer un peu, on va se dire, notre bouton, il veut qu'il nous amène sur cette page, créer un bouton. On clique sur les trois petits points et on peut prendre le lien de la page. Donc là, on va faire open link, hyperlink, et là, on va coller l'URL. On clique et c'est parti, on va créer, voir un peu plus en profondeur les boutons, la formule, pour les créer. Allez. Donc là, j'ai construit quelques exemples. Donc j'ai décortiqué le bouton en plusieurs colonnes. Donc on a notre colonne action qui va représenter notre action, le bouton. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va sur cette row incrémenter le badge de 1. On a un disabled donc qui va nous dire oui ou non. Donc ça nous renvoie un boolean, false. Oui ou non, il est cliquable. Donc il est ici, présent là dans avancer, disable. Après on a notre label, on a notre taille, on a notre couleur. Donc il y a un peu plus de couleurs que dans le bouton qu'on a vu précédemment. Après on peut personnaliser l'icône. Donc il y a une petite astuce pour récupérer les noms des icônes. Donc on peut mettre n'importe lequel. Voilà. Il y a tous les. En gros avec tous les icônes qui sont présents ici, on peut les avoir sans problème là. Je vous montrerai plus tard. Si on a le temps dans la vidéo pour les récupérer, c'est pas très compliqué. Après on a le badge, donc ça peut être là c'est en brut, mais on peut très bien avoir une formule et dire par exemple le nombre de tâches dans le mois, et ce bouton il sert à rajouter des tâches, ça va incrémenter automatiquement. Donc show alert comme on a vu tout à l'heure, non, all ou error.
Donc au final, si on veut créer sous forme de formule, ça nous le rend comme ça. Donc button, il nous faut link to button R, donc l'action, il nous faut l'action. Après, on veut le label. Après, on veut sa couleur. On veut son badge, le alert type, le size et le image icon. Donc ça, c'est notre code pour créer notre bouton. Donc si on clique là sur Edit Calculate, voilà, on retrouve bien la même chose. On a notre bouton. Maintenant, on peut créer des boutons avec des images intégrées pour que ça fasse un peu plus sympa. Après, voilà, bon là vu qu'il est dans une colonne, il est assez limité, donc même si je lui ai mis une size, la colonne va vraiment le limiter. Tac, on peut changer la size. En gros, ce qui va juste changer, c'est au lieu d'avoir un label, on met un image.url. Donc image, on lui donne une URL, une width, donc la largeur, height, la hauteur. On peut lui donner un nom, un style, si on veut qu'il soit rounded par exemple. Donc ça fait un petit rond, un petit border radius 50%, ça fait un cercle quoi. Il y a différents styles. Donc là c'est le même principe, hein, on clique dessus, ça incrémente et voilà, on a la formule. Maintenant qu'on a vu comment créer un bouton via une formule, l'idée c'est pour notre barre de navigation, donc ça c'est une barre de navigation que j'ai préparée. L'idée c'est d'avoir plein de rows comme ça qui va nous créer nos boutons et de pouvoir créer notre barre de navigation. Donc pour ça, il va nous falloir deux choses. Une table navigation et une table bouton. Donc table navigation, on va avoir un nom et notre barre de navigation. Donc dans les boutons, bah, en gros, c'est toutes nos lignes, toutes nos rows, il y a tous nos boutons. Donc après on peut les personnaliser. Comme on a vu tout à l'heure, c'est exactement la même chose, on les personnalise, la taille, les icônes, les couleurs. Le petit truc qui est en plus, c'est on choisit sur quelle barre de navigation on veut qu'il soit présent. Après le type d'alerte. L'action, bah, l'action, vu que c'est une barre de navigation, c'est juste ouvrir un lien, donc l'URL qui est là. Et après, on génère notre bouton. Après, du coup, je vais créer un bouton avec vous pour montrer un peu. Donc DB home. L'idée, c'est que là, dans ma database nav, j'ai que mes DB, mais j'aimerais bien revenir à l'accueil aussi. Donc là, je peux switch entre mes pages, mais j'aimerais pouvoir revenir aussi. Donc je vais prendre le lien, copy link, et je le mets là. Voilà. Donc là, ça va être database. Et là, je le veux dans database nav. Donc là, on le voit, il est présent ici. Après, là, malheureusement, il est tout derrière. Moi, je voudrais qu'il soit devant. Donc il y a plusieurs méthodes. Moi, j'ai préféré créer une colonne priorité avec un nombre. Et en fonction du nombre, bah, ça va les placer plus ou moins devant. Donc là, mes DB icônes, template, color, tout ça, ils sont 2, 3, 4 se suivent. Moi, je vais mettre juste 1. Voilà, pour qu'il passe devant. Donc je vais vous montrer la formule pour générer la barre de navigation. C'est tout simple. On va récupérer DB bouton. On va regarder si dans DB nav on contient 10 rows. Et on va sort. Donc dans sort, le premier paramètre c'est toujours true ou false. True, ça veut dire que ça va être ascendant. Donc le tri va être ascendant. Et false, bah descendant. Là, ça va être ascendant sur les priorités. Et on va boucler sur les items. Et on va faire un for each pour boucler dessus et afficher les boutons. Après, on met un petit point concatenate. Parce que si on le met pas, là il y a un petit espace. Si je le mets pas, hop, il y a une petite virgule qui apparaît. C'est comme un tableau quoi. Voilà, comme ça c'est propre. Donc là, c'est notre barre de navigation. Et l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser partout dans le doc, comme on a vu là. Donc là, on voit bien que notre DB home, il est généré, c'est bon. Donc on peut naviguer. Et là, on va dans DB home. Donc maintenant, l'idée, c'est on va éviter de créer un tableau à chaque fois, sinon on va avoir des liens partout. Là, on veut juste une formule qui va appeler notre row et mettre la barre de navigation. Donc pour ça, pour appeler une row spécifique, on met un arrobase et on commence à écrire data. Donc là, il me propose dans dbnav, donc c'est bien cette table-là, il me propose cette row. Et je peux consulter les informations en lien, mais on peut voir qu'il existe dans d'autres tables, il intervient. Donc là, je suis ici. Là, je récupère l'objet, mais moi, je veux la barre de navigation. Et voilà. Et je peux naviguer sans problème dans tout le doc. Voilà. Donc c'est vraiment très très pratique. Ça peut permettre de... Bah, on peut cacher ça et puis naviguer sans problème sur le doc sans avoir la barre de navigation latérale ouverte, quoi.
Donc maintenant on va voir deux petits use cases en un. L'idée c'est de voir un peu les boutons dans les colonnes, vraiment, et l'automatisation. Donc là, petit premier use case, l'idée c'est, je vous en ai parlé dans l'introduction, on va avoir des projets types, et on va avoir des types de tâches spécifiques par rapport à ce projet. Donc elles sont ici. Et l'idée c'est quand je clique sur ce bouton-là, sur le bouton générer, ça me crée le projet dans ma table projet, dans mes projets, et ces quatre tâches-là, qu'elles soient générées dans DB tâches, ainsi qu'elles soient rattachées au projet, bien évidemment. Donc là, si je clique, hop, ça fonctionne bien. Donc on va construire tout ça ensemble. Je délite. Donc le principe, on va partir de la base. Qu'est-ce qu'on veut? Donc déjà, on va être obligé de faire une fonction personnalisée parce qu'on veut créer, enfin on va faire plusieurs actions. Donc pour ça, on va utiliser runAction. Et on veut, dans un premier temps, on va ajouter une roue dans DB Project. Et son nom va être le nom de la roue actuelle. Donc la première étape, on crée le projet. Très bien. Deuxième étape, il faut créer les tâches, mais que ces tâches-là, rattachées au projet, pas toutes les tâches. Donc on peut directement récupérer task. Donc là c'est bien 10 task, on voit que ça c'est surligné. On va boucler dessus. Ok. Et on va add row dans DB task. Donc le task name, ça va être le current value. Donc le current value c'est l'itération en cours du for each, quoi. Donc tâche par tâche. Et name. Je vais zoomer, je vais tout mettre là, c'est beau. Donc là, ça marche à moitié. J'ai mes projets, ok. J'ai mes tâches, mais il n'est pas rattaché au projet créé. Donc là, 3, 7, 6, 4. 3, 7, 6, 4, nickel. Donc il y a pas. Ça fonctionne bien, ça me crée pas 17 tâches. Ensuite, on veut lier au projet. Donc on va rajouter une tâche. On va rajouter dans le projet, DB tâche projet, on veut le projet qui a été créé. Donc le dernier projet qui a été créé, c'est DB projet last. Hop là. Je clique, j'ai mon projet, j'ai mes tâches générées automatiquement. Après, on peut aller plus loin. On peut rajouter l'utilisateur qui l'a créé, on peut ajouter une date de fin automatiquement. Après, on peut même, si on veut, la mettre par défaut quand elle est créée. Voilà. Donc là, si un jour on a un projet type avec des tâches spécifiques qui reviennent toujours, voilà. Il suffit juste de cliquer sur le bouton, hop, projet 2, on a nos tâches qui viennent d'être générées. Donc c'est assez puissant. Après, on peut faire. J'ai préparé deux petits boutons, donc un bouton qui rajoute une semaine à la date de fin ou un jour. Donc voilà, si je clique là, on passe à 8 novembre. L'idée c'est que cette tâche là, elle est reportée toutes les semaines. Genre c'est une tâche, comment dire, qui est redondante. On va éviter peut-être de la recréer à chaque fois, mais on veut à chaque fois voilà, l'incrémenter de 7 jours et peut-être changer le statut. Donc ce qu'on peut faire c'est avec une automatisation. Donc automatisation, add all. On peut regarder, je sais pas, une fois par semaine, parce que là c'est toutes les semaines. Ça dépend de votre type de récurrence, mais on va dire toutes les semaines, le lundi matin, pardon, on va récupérer toutes les tâches de la semaine dernière, par exemple, ou toutes les tâches passées, et voir s'il y a toutes les semaines. Et l'idée, c'est, je sais pas moi, genre j'ai un rendez-vous tous les mardis, enfin j'ai une tâche à faire tous les mardis. Bah lui, il va checker si la semaine dernière ça a été fait ou pas, si elle est présente en tout cas, et il va cliquer sur le bouton. Donc après, on peut faire ce qu'on veut, hein, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais voilà, je peux filtrer et je peux dire que la due date elle est avant today et que je peux et récurrence elle est égale à toutes les semaines. Donc là forcément il n'y en a aucun qui est affiché, on va peut-être en mettre un. Lui ça va être toutes les semaines et c'était la semaine dernière, on va dire que c'était mercredi dernier. Donc là il m'en a trouvé un. Et on va cliquer sur le bouton. Donc là on va faire semaine. Si je teste, là on est le 25 octobre, hop 1er novembre, donc c'est aujourd'hui. Il m'a bien mis une semaine en plus. Tac tac. Donc ça peut être utile pour plusieurs choses. Là c'est vraiment simple, c'est pas un truc de ouf non plus, on pourrait même
on pourrait cliquer sur le bouton, mais on pourrait en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, reset le statut. Hop, et on peut... Tac, je vais tout récupérer. Je vais faire un modifier row. Tac, et le statut, je vais le mettre à pending. Hop. Et je le remets genre comme ceci. Et c'est bon. Bon, pour le test, j'aurais dû mettre complete. Pourquoi ça veut pas? Forcément, vu que je change la date avant, il va pas me le retrouver. Donc je vais d'abord changer le statut et après changer la date. Sinon mon filter il ne va pas fonctionner. Donc à complete de novembre, je vais le mettre la semaine d'avant. Le 26, test pending de novembre. Voilà. Donc le bouton pour ajouter 7 jours, c'est pas très compliqué. On prend la due date et on lui rajoute plus 7. Voilà, pareil pour un jour, c'est plus 1. Donc là c'est une automatisation, mais on peut faire plein. Là c'est juste pour ajouter 7 jours, mais on peut faire plein d'autres choses. On peut dire, je sais pas, faut cliquer sur ce bouton là, genre, je sais pas, c'est un projet qui démarre toutes les semaines, on en a un comme ça à chaque fois, on peut dire chaque lundi avant que je commence, hop, ça me le génère, ça me clique sur ce bouton là. Après, bon, je vais pas aller plus loin, pas forcément aller dans les trucs plus complexes, hein, mais pour que ça touche un peu tout le monde. Mais l'idée c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a tout vu les bases des boutons. Après, libre cours à votre imagination, on peut créer plein de choses. Comme je vous ai dit, on peut insérer des packs, on peut envoyer des mails, on peut même gérer, créer des devis. Il y a eu déjà des lives, Elise a déjà présenté ça. C'est vraiment pas mal. Donc on peut faire des automatisations, hein, genre dès qu'il y a une commande, ça crée, je sais pas, une facture, ça l'envoie par mail. Enfin voilà, on peut faire plein de use cases. L'avantage de Coda, c'est que voilà, les automatisations sont intégrées à l'outil. On a des boutons dynamiques qui peuvent faire vraiment toutes les actions qu'on veut, comparé à Notion où on est très limité. Bon, forcément, c'est un début chez Notion, mais c'est quand même un outil plus ancien. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de fonctionnalités. On peut faire plein de choses. Je vais vous montrer vite fait un petit détail, les couleurs pour les boutons. Il faut faire attention, il faut bien première lettre en majuscule, sinon ça ne fonctionnera pas. Et les icônes, si vous voulez récupérer le nom d'un icône, c'est dans l'URL. Je vais essayer de l'afficher, s'il veut bien. Donc là, l'idée c'est qu'on enlève le point SVG et on enlève tout ce qui est avant le dernier slash. Et on a notre nom d'emoji, donc pour notre bouton. Donc on peut le faire, voilà, j'ai copié plein de trucs. Donc l'idée c'est on le récupère là. Donc par exemple, je sais pas, je prends Access, je fais copier l'adresse de l'image, je le mets ici, et après il y a une petite formule qui m'extrait forcément le nom, et on peut le réutiliser avec une relation comme j'ai fait un peu partout, là ou ici. On peut choisir les icônes, voilà, MS Access. Voilà. Donc je vais pas rentrer plus dans le détail, on va faire plein de projets plus tard ensemble, un peu plus costaud, peut-être lors des lives on va aller beaucoup plus loin, ça c'est sûr, et échanger avec vous, ça sera plus sympa. Du coup je vous laisse, abonnez-vous, pensez à laisser un commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, allez sur le Discord, partagez, profitez, proposez des tips, et on se revoit à la prochaine.